Vous avez peut-être reçu des emails vous menaçant. Si vous ne payez pas une rançon, on dévoilerait des vidéos de vous regardant du porno. Ne vous inquiétez pas, quoi que vous fassiez de votre vie privée, ces emails sont des arnaques. Ces emails commencent souvent par « J'ai hacké votre ordinateur car, regardez, je vous écris avec votre propre adresse » ou des variantes. Effectivement, vous pouvez constater que c'est votre propre adresse email qui est l'expéditeur, mais ça ne signifie pas que votre compte a été hacké. L'email a été inventé en 1965, bien avant Internet. Il servait de moyen de communication entre ordinateurs et était loin de sa forme actuelle. Il n'y avait pas, au tout début, d'arrobase. Les adresses email ont donc été inventées après le système lui-même. La première adresse était omlinson@bbn-tenexa, sans terminaison de type .com ou .org, car le système des noms de domaine n'était pas encore inventé. Cet outil a donc été pensé avec les problématiques de son époque. C'était encore un système peu utilisé et les utilisateurs respectaient des chartes de conduite, qu'elles proviennent de leur université, centre de recherche ou entreprise. L'usurpation d'identité n'avait pas été prise en compte pas plus que le chiffrement des emails. Tout le monde pouvait envoyer un email avec l'adresse email de n'importe qui, et c'est toujours le cas. Bien sûr, comme pour le chiffrement des emails, rappelez-vous de PGP, de Booba, des normes ont tenté d'y remédier. C'est le cas de la spécification d'IMARC, qui implémente deux normes, DKIM et SPF. Cette spécification a pour but d'authentifier l'expéditeur de l'email. Elle donne alors au destinataire les règles à appliquer si l'authentification échoue. Sauf que cette spécification n'est pas implémentée partout et que les règles à appliquer peuvent ne pas classer l'email frauduleux ou le classer comme spam, ce qui n'empêche pas l'email d'arriver dans la boîte de la victime et produire son effet. Donc, le fait que l'adresse de l'expéditeur soit votre adresse n'indique rien sur une éventuelle faille de votre système. Le spammer a simplement fait un programme avec la même adresse email pour l'expéditeur et le destinataire, et a utilisé ce programme avec des millions d'adresses email, dont la vôtre. Alors, comment s'assurer que ce qu'il avance est faux ? Lisez l'email et vous noterez quelque chose. Entre les menaces, l'adresse Bitcoin pour payer et l'ultimatum, vous ne voyez apparaître absolument aucune information personnelle vous concernant, ainsi qu'aucun moyen de contacter le prétendu pirate. C'est parce qu'il n'a aucune information personnelle vu qu'il n'a rien piraté du tout. Donc, direction les spams. Il est à noter que nous avons reçu de multiples variantes de cet email. Nous avons la version classique en anglais, la version plus rare en français, celle en allemand et celle pour les professionnels menaçant d'attaques des DOS contre notre infrastructure. Au passage, pour les attaques des DOS, en général, les vrais pirates font une petite démonstration avant de menacer. Comment devinent-ils la langue ou le fait que nous soyons professionnels ? C'est parce qu'ils récupèrent les adresses email dans des listes provenant de sites qui, eux, ont été compromis. Si les sites sont en français, alors les adresses email ont un message en français. Si les sites sont des sites de professionnels, comme par exemple Docker qui s'est fait pirater sa base utilisateur, alors les adresses email ont droit au message pour les professionnels.